aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de juin. Voilà, donc je vais vous présenter 9 livres. Oui, 9 livres, je suis en train de calculer, mais 9 livres. On commence tout de suite. Donc en premier, j'ai essayé de lire Vivre avec soi. Ça faisait partie de mon challenge de juin, c'était la première catégorie. La vérité de l'être, un livre qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Vivre avec soi de Jacques Salomé, aux éditions J'ai lu Bien-être. J'en ai lu une trentaine de pages et j'ai arrêté, j'y arrivais pas, je sais pas, c'est le genre de livre qu'avant j'aimais bien lire et maintenant ça ne passe plus. Voilà, c'est pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes, nous remettre en question, pour arriver à goûter au petit bonheur de la vie sans se prendre trop la tête, enrichir sa vie personnelle, voilà, intérieure, enfin toutes les petites choses comme ça. La pire ou la plus terrible des colères est la colère sincère qui se nourrit de ses propres certitudes. Il y a plein de petites phrases en bas de page là que j'ai lues. Voilà, parce que j'aime bien ces petites phrases comme ça. Mais je me suis pas, voilà, j'ai pas voulu lire comme ça. C'est, je sais pas, j'arrive plus à, je sais pas comment expliquer, mais ça me, c'est comme si j'étais encore à l'école où on me dictait un cours et puis basta quoi. Donc les livres comme ça rentre plus. Donc les livres sur la réflexion de soi dans un roman, voilà, fait avec une histoire à côté, autour, enrobé de l'histoire et tout, ça passe, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup. Mais les livres comme ça sur faut faire comme si, c'est comme ça, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça m'ennuie, ça n'accroche plus du tout, j'y arrive plus. Donc tous les livres que j'ai dans ce style-là, je les ai enlevés de ma bibliothèque parce que j'arrive plus. Peut-être qu'un jour je m'y remettrai, on ne sait pas, hein. Peut-être que j'aimerais de nouveau les livres théoriques comme ça, avec des discours comme ça, mais là non, j'accroche plus quoi. J'accroche plus du tout, il me faut une réflexion de soi, mais en roman. Voilà, mise en roman, avec une histoire tout autour pour enrober. Et voilà, ça passe mieux. Donc voilà pour le premier livre que j'ai essayé de lire, voilà, que je n'ai pas lu, du coup. Donc du coup c'est un livre que je vais donner. Ensuite, ma belle-mère m'a acheté Comme le lait sur le feu. J'ai plus le livre parce que je l'ai donné, j'ai plus le nom de l'auteur. Donc lui, je l'ai lu jusqu'à la fin parce que c'est un livre qu'on m'a offert. Voilà, j'ai très peu de souvenirs en fait. Je l'ai lu le mois de juin là et j'ai beau de réfléchir, j'arrive pas à me rappeler de l'histoire en fait. Mais du tout. J'ai plus aucun souvenir. Je sais plus du tout. Bon, les personnages, ça, les noms des personnages comme d'habitude, je me rappelle pas, mais ça c'est pas nouveau. Mais l'histoire, voilà, l'histoire, donc je peux rien vous en dire en fait. J'ai pas du tout approché, j'ai pas la fin. Oui, la fin, voilà, je me rappelle vaguement, mais je peux pas vous dire la fin en fait. Ça serait un peu bête. Mais non, je sais pas. C'est une histoire qui m'a pas du tout. Pas du tout intéressée. J'ai mis, il y a 165 pages et je crois que j'ai mis une semaine pour le lire presque. Voilà, je le coupais avec d'autres livres mais j'arrivais pas à intégrer ça. Donc voilà pour le deuxième livre que j'ai lu. Ensuite, dans mon challenge, je vais lire un livre avec une société imaginaire. J'avais mis Fahrenheit 451. Voilà, que j'avais déjà essayé de lire plus jeune, que j'en avais lu une cinquantaine de pages, je n'avais pas accroché. Et là, j'ai même pas tenté ce coup-ci. Donc voilà, je ne l'ai pas lu. Donc ensuite, le troisième livre que j'ai lu, c'était Les Chevaliers d'Émeraude 4 de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon-Poche. Ça aussi c'était pareil, c'est dans mon challenge surnaturel qui n'est pas de notre monde. Donc ça c'est bon, c'est lu. Donc je peux pas trop vous en dire, c'est un tome 4. Hein. On suit toujours les chevaliers avec Kira, c'est Kira. Pour une fois que je croyais me rappeler d'un personnage, finalement ma fille a failli m'assommer, c'est cool. Pour une fois que je me rappelais du nom d'un personnage, non, c'est pas le bon prénom. Non, c'est Kira. Voilà, on suit toujours Kira, qui a 19 ans, qui continue à évoluer dans les chevaliers. Il y a juste le comportement de Kira qui m'a énervée. Elle a un comportement vraiment, je sais pas, elle m'a énervée. J'avais envie de lui donner des claques des fois. Ça m'a saoulée. Le passé de Weyland, on en sait un peu plus et ça c'est génial de pouvoir en savoir un peu plus sur son passé. J'aurais aimé en avoir plus même, voilà, je veux toujours plus de toute façon, c'est toujours comme ça. Et j'adore la perspicacité de Jason. Ça je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoil, mais Jason est très
perspicace, je vais y arriver avec ce mot. Et ça, j'adore ça. J'ai adoré, voilà. Donc du coup, je peux pas vous en dire plus, mais c'est des petits points comme ça voilà, que j'aime beaucoup et que ça fait que j'aime cette saga. Voilà, ça avance tout doucement, c'est pas mal. Il y a toujours une action dans chaque tome. Voilà, il y a toujours un événement qui se passe dans chaque tome. Donc j'aime beaucoup. Je pense que le mois prochain, je lirai le 5. Voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'en lire un par mois. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire parce que vu que c'est un tome 4, j'ai peur de dire quelque chose qu'il faudrait pas. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai essayé, pareil, de lire. J'ai essayé de lire La mort du petit cheval d'Hervé Bazin au livre de poche. Donc lire un livre paru avant 2000. Donc j'ai essayé de le lire, c'est pareil, j'ai pas accroché. Je sais pas, l'écriture me plaisait pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai pas du tout aimé, donc du coup j'en ai lu, je l'ai écrit, j'en ai lu 65 pages. Donc j'ai essayé, mais je me suis pas accrochée tant que ça, voilà. De toute façon maintenant, avant je me forçais à lire et à finir les livres. Maintenant, je me force plus du tout à lire les livres. Voilà, quand ça accroche pas, ben je laisse tomber avec tout ce que j'ai à lire. C'est pas la peine que j'insiste sur un livre que je n'accroche pas. Donc je peux peut-être vous le lire derrière parce que j'ai pas vu que je lis 65 pages, c'est pas terrible. Jean Roseau a beau être maintenant éloigné de sa mère, le terrible Folcoche, sa tyrannie le poursuit. Des années de haine ne l'ont pas préparé à l'amour et il faudra qu'il fasse son apprentissage. À travers différentes expériences, Jean s'y appliquera, et peu à peu, il découvrira le bonheur. La cruauté de l'analyse, le cynisme émouvant de Hérault et l'acidité du style font du roman d'Hervé Bazin un des meilleurs réquisitoires contre un certain type d'oppression familiale. Donc voilà, ça aurait pu être pas mal, mais moi j'ai pas réussi à accrocher. J'avais lu Vipère au point, donc avec Folcoche aussi. Qui m'avait pas mal plu aussi. Bon, l'écriture, je sais que l'écriture, j'avais pas accroché. Pourtant, Bazin, c'est quand même... mais je sais pas, l'écriture me plaisait pas. Et là, ça a été confirmé avec celui-là que j'ai pas réussi à finir. Ensuite, je me suis attaquée, enfin je vous dis pas forcément tout dans l'ordre en fait. Je me suis attaquée à la boîte à musique Bienvenue à Pandora de Jay-Z et Carbone. Voilà, c'est pas forcément dans l'ordre de ce que j'ai lu. Je vous dis ensuite j'ai attaqué, mais c'est pas vraiment, j'ai pas lu Le Petit Cheval et après j'ai attaqué ça. Je crois que je l'ai lu après L'Appel de l'Ange, je crois. Enfin bon, on s'en fout un peu de l'ordre que je les ai lus un peu. Mais bon, donc j'ai lu la boîte à musique. Et voilà, d'habitude je lis pas de BD. Et puis à force de le voir passer partout, comme je vous ai dit, à force de le voir passer partout, j'ai vu les images qui étaient magnifiques. Je sais pas si ça va être très clair pour vous. Parce que souvent mon appareil photo n'est pas très clair si j'approche. Et si je laisse loin, vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Donc voilà, j'essaye de vous montrer un peu les planches qui sont magnifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté parce que j'ai craqué sur ces images qui sont magnifiques. La petite histoire aussi m'a beaucoup plu. Voilà, c'est la petite histoire de Nola. Non. Oui, c'est Nola qui reçoit en cadeau la boîte à musique de sa maman. Voilà, qui celle-ci fait une mélodie qui est magique. Et du coup, Nola se retrouve dans cette boîte à musique où sa mère y a été aussi. Et du coup, voilà, elle va aller à l'intérieur et va devoir aller au secours d'un personnage. Je ne sais pas si je vous le dis, je vous en dis plus. C'est une petite histoire de 54 pages. Et oui, c'était un man fabuleux, c'est de belles images. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un... C'est tout mimi, tout tendre, tout doux, tout magnifique, en fait. Voilà. Et du coup, je vais sûrement acheter le tome 2. Et je vais sûrement me mettre à la BD. Parce qu'il y a d'autres BD que j'ai vues qui ont des images qui sont vraiment très belles, quoi. C'est Nelson, Lulu et Nelson ou quelque chose comme ça. Si j'y pense, je vous mettrai l'image à côté. Et j'ai vu que les images étaient magnifiques. Donc finalement, je vais peut-être me mettre à la BD. Je me rends compte qu'il y a quelques BD qui ont un beau potentiel. Donc voilà pour cette lecture-là. Donc ensuite, j'ai lu L'Appel de l'Ange. Il y avait l'amour et la luxure. Donc c'était une romance ou une bite-lit. Donc moi j'avais choisi romance et j'avais pris L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso. Voilà, aux éditions XO. Donc ce livre m'a bien passionnée. Voilà, Musso, de toute façon, ça se lit tout seul, c'est passionnant, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une petite note comme ça pour les personnages, j'ai pas besoin de les chercher dans le livre.
Je remarque c'est peut-être écrit derrière, j'ai pas fait attention. Donc c'est l'histoire de Madeleine, Madeleine et Jonathan, qui se rentrent dedans un jour dans un aéroport, ils se percutent, et du coup ils font tomber leur portable. Donc chacun ramasse le portable, évidemment sans être bien amical l'un envers l'autre. Ils ramassent leur portable et ils s'en vont. L'un retourne à New York, l'autre retourne à Paris. Si c'est bien ça, j'ai pas marqué. J'ai marqué New York, mais j'ai pas marqué. Oui, Paris. Madeleine habite à Paris, Jonathan à New York. Et donc chacun retourne chez soi et le lendemain ou je sais plus le soir, enfin ils se rendent compte qu'il y a un problème avec les portables. C'est pas des bons messages, c'est pas destiné à eux. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils ont inversé les portables. Donc, chacun va joindre l'autre pour dire bon, je te renvoie ton portable. Ok, pas de souci. Sauf que finalement, le portable ne peut pas être renvoyé. Ils vont se retrouver à garder le portable un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, voilà, s'ensuit toute l'histoire. Donc, Jonathan va s'intéresser à ce qu'il y a dans le portable de Madeleine. Il va faire défiler les photos, faire défiler tout ce qu'il peut trouver sur sa vie. Et c'est là qu'il va découvrir quelques petits secrets. Voilà, quelques secrets de Madeleine. Et du coup, Madeleine, de son côté, va faire pareil, va s'intéresser à la vie de Jonathan. Enfin, voilà. Donc du coup, Madeleine, en recherchant dans le portable de Jonathan, va voir qu'il a gâché sa carrière à cause de sa femme. Voilà. Et Madeleine, de son côté, a vécu des choses un peu difficiles, on va dire. Et qu'elle le cache. Donc je sais pas, je sais pas trop comment vous expliquer, je vais pas trop vous en dire, donc je vais peut-être m'arrêter là. J'ai trouvé que Madeleine avait un comportement, elle travaille dans une, je vous ai pas dit, elle a une, elle est fleuriste, elle a un magasin à elle, elle a un apprenti. Et j'ai trouvé qu'avec l'apprenti, elle était, bon je sais qu'on n'est pas toujours tendre avec les apprentis, mais elle avait un comportement quand même un peu difficile. Un coup c'est je te mets un coup de pied au cul presque, et puis l'autre coup c'est je suis tout gentil avec toi. Enfin j'ai trouvé ça un peu... moi je serais apprenti, je pense que j'aurais pas supporté ça. En même temps je pense que j'ai pas l'âge de l'apprenti, donc ça passe moins bien. Mais ça m'a... Elle est lunatique avec lui et ça m'a un peu énervée là-dessus. Parce que c'est pas parce que c'est un apprenti qu'il faut être forcément méchant. Bientôt ma chérie. Donc voilà, donc la curiosité pousse à chercher dans le portable de l'un et de l'autre. Je passe du coq à l'âne, mais bon c'est pas grave. La curiosité pousse à chercher dans le portable de l'un et de l'autre pour savoir un peu plus sur la vie. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça en fait. Voilà. Dans la vie, on est un peu tous curieux. C'est ce qui nous fait avancer des fois. Donc voilà, on traite la curiosité. Et voilà, l'homme est de nature curieuse. On le voit avec les paléontologues, archéologues. Ils veulent savoir le passé, notre passé. C'est plus ou moins pareil quoi. On veut savoir. Voilà, on veut savoir. C'est l'homme qui est comme ça, on veut savoir. Psychologue, pareil, les psychologues ils veulent savoir dans la tête des gens, donc c'est le même sujet. Je pense que voilà, il y a une part de curiosité dans l'humain. Et là c'est bien décrit dans le livre, on le voit bien, l'humain est curieux. Ça se voit, c'est flagrant. Voilà. Quand on lit le livre, on est curieux de savoir la suite, c'est pareil. Quand on lit un livre, on veut savoir la suite, donc c'est pareil. On est curieux, donc je pense que si on se retrouve avec le portable de quelqu'un d'autre, je pense qu'on ferait pareil, on serait curieux de savoir la vie de l'autre. Donc voilà, là j'ai pas été, voilà, ça m'a trouvé somme toute normal. On voit le passé de Madeleine qui est lourd, mais ce qui est bien c'est que dans le livre, la façon qui est décrite, on voit que c'est horrible, hein, on le sait ce qui a écrit que c'est horrible. Mais ça ne nous met pas forcément mal à l'aise, c'est pas décrit avec des choses pour nous mettre mal à l'aise, pour nous faire peur, pour nous dégoûter. C'est vraiment écrit d'une façon où on comprend que elle a vécu quelque chose d'horrible, mais en même temps on n'est pas, voilà, on ressent pas l'horreur. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais c'est écrit d'une façon qu'on ne ressent pas l'horreur. On sait que c'est horrible, mais on n'a pas voilà, c'est horrible, je veux pas en entendre parler, enfin je veux pas le voir. Donc bien sûr on a le passé de Jonathan aussi, hein, qui nous explique tout ce qui s'est passé pour lui. Ah oui, si, il y a un point que j'ai pas aimé dans ce livre, il y a un point que j'ai pas aimé du tout, et que ça fait plusieurs fois, je sais plus si c'est Musso la dernière fois aussi, mais c'est leur retrouvaille, parce qu'évidemment à un moment donné ils vont être amenés à se retrouver tous les deux de nouveau, et ça me plaît pas. Enfin, je sais pas, leur relation, ils ne se connaissent pas, ils se sont contactés qu'entre portables. Voilà, et quand ils se retrouvent de nouveau, il se passe quelque chose.
Je sais pas, moi, ça me... Dans la vraie vie, ça peut pas se passer comme ça. Enfin, ou alors je suis naïve, ou je sors de notre monde, mais moi je trouve ça trop rapide, trop... Je sais pas. Ça me plaît pas du tout. Et c'est un point, c'est pas la première fois que je le vois dans les livres et que ça me dérange énormément. Vraiment, énormément. Comment on peut... voilà, il se retrouve dans la journée et le soir il se retrouve à faire des choses... Enfin bon, je vous en dis peut-être un peu trop du coup, mais bon, de toute façon c'est un homme, une femme, on sait comment ça finit en général. Mais voilà, c'est un point, c'est le point noir on va dire de Disney. J'ai lu Harry Potter 2, où là c'était dans mon challenge aussi, lire plusieurs, où il y a plusieurs personnages, où il y a plusieurs personnages importants, les héros. Donc Harry Potter 2 c'est Et la chambre des secrets de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Et bon, mon petit problème avec cette édition, je sais pas si vous allez voir, c'est que c'est écrit tout petit. Tout petit, tout petit. Je sais pas si les autres livres c'est pareil, c'est écrit autant petit, mais ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ce qui fait que je mets un peu plus de temps que ce que je devrais à lire ce livre. Mais bon, je crois qu'en 3 jours c'était lu, donc c'est pas tant plus de temps que ça en fait, après réflexion. Donc ce tome 2 m'a beaucoup plu aussi. À chaque fois il y a un problème dans cette école de Poudlard. Et la résolution est à la fin du tome. Donc ça c'est bien, on a la fin de... On n'a pas besoin d'attendre, c'est pas un cliffhanger où il faut attendre absolument le 3 pour savoir ce qui va se passer. On pourrait presque s'arrêter à chaque tome, après chaque tome. Donc c'est plutôt pas mal. Bon évidemment on a envie de continuer à suivre les aventures d'Harry, Hermione et Ron. Donc du coup on continue, mais c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à chaque tome. Donc c'est plutôt pas mal parce que moi les cliffhangers, j'apprécie pas forcément, surtout quand le tome d'après n'est pas encore sorti. Donc voilà, donc c'est bien. Bon, le petit bémol à chaque fois, c'est que voilà, il reste 50 pages. Et le dénouement se passe en 50 pages. Donc ça fait vraiment très rapide, je trouve, pour la fin. C'est vraiment très rapide. Mais bon, voilà, je commence à m'y habituer. Hein. C'est le tome 2, le tome 1 c'était pareil. Je pense que le tome 3 sera pareil. On verra bien, hein, mais je pense que ça sera pareil. On a une fin qui est toujours assez rapide. Bon, l'histoire continue petit à petit. À chaque fois, elle prend son petit chemin. Harry et ses copains grandissent tout doucement. Donc on avance tout doucement avec cette saga. Je suis contente de m'y mettre enfin. Voilà. Même si j'aurais dû la lire depuis très longtemps, je sais, mais voilà, je suis contente de pouvoir enfin m'y plonger. Et d'un côté, je me dis, c'est quand même bien de pouvoir découvrir Harry Potter, hein, plutôt que de faire comme tout le monde et d'avoir à le relire et que c'est plus une découverte en fait. Donc pour moi c'est bien, c'est une découverte, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, je pense que c'est sûr que j'aurais eu 14, 12, 13 ans, j'aurais apprécié encore plus. Mais j'apprécie quand même beaucoup. J'apprécie quand même beaucoup, donc c'est génial pour ça. Je ne faisais pas partie de mon challenge de juin. Voilà, parce que j'avais mis le jugement final pour Noirceur et un thriller policier que je n'ai pas lu du coup. Voilà, de Daniel Esterman. Donc je sais pas, j'avais pas envie de lire ce livre. Voilà, c'était pas le bon moment, donc je le ressortirai une autre fois, c'est pas grave. Et à la place, j'ai lu donc Cry for Help de Liam Frost aux éditions Inceptio. Donc en fait, je pense que c'est surtout parce que j'avais très très envie de lire ce livre que je n'ai pas lu les autres. Que je n'ai pas lu ces deux-là. Voilà. Parce que ce livre me faisait vraiment très envie. Quand j'ai lu, je sais plus après lesquels, enfin... Après je me suis dit je lis quoi et en fait je me suis dit mais j'ai pas envie de lire, j'ai envie de lire celui-là quoi, je veux absolument le lire. Donc j'ai dit je vais pas repousser, tant pis, je l'attaque maintenant. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'Alice, je crois que c'est Alice, c'est écrit nulle part, mince. Si c'est Alice. C'est l'histoire d'Alice et son père donc qui déménagent dans... c'est pas vraiment une ville parce que c'est tout petit. Mais bon, une petite ville on va dire. Où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et du coup il déménage là parce que son père travaille dans... Ah, c'est un détective privé. Je sais pas si c'est le mot détective qui est dit. Mais bon, c'est une sorte de détective privé. Qui a été engagé par la mère d'une jeune fille qui a disparu il y a 2 ans. Voilà, cette jeune fille a disparu il y a 2 ans et la mère l'a engagée parce qu'elle aimerait savoir ce qu'il en est.
ce qu'il en est, quoi. Elle voudrait avoir le fin mot de l'histoire, savoir si sa fille est encore vivante ou si elle est décédée. Enfin, elle veut savoir ce qu'il en est, quoi. Et du coup, elle a engagé son père, du coup il déménage, il se retrouve dans cette ville. Et du coup Alice va se retrouver dans un lycée. Elle a 16 ans, 17 ans. Voilà, 16-17 ans, je sais plus exactement. Qui donc va se retrouver dans un nouveau lycée. Ça lui arrive souvent, donc elle a l'habitude. Mais dans ce lycée, il s'avère que tout le monde la dévisage, tout le monde la regarde, tout le monde se retourne sur son passage, tout le monde est plus ou moins bizarre. Donc elle se dit, bon, ça doit être ma couleur de cheveux parce qu'elle a les cheveux bleus. Donc elle se dit, bon, ça doit être mes cheveux, hein, pas de souci. Et puis là, elle fait la rencontre d'Alex qui lui fait une... Donc il va lui faire une mauvaise blague, elle lui demande où est le bureau du directeur, elle va se retrouver. Donc elle va se retrouver dans un endroit qui n'est pas le bureau du directeur, qui ne la fait pas rire mais qui fait beaucoup rire Alex. Ce personnage, on va le revoir hein, plus tard bien sûr. Il a un humour bien à lui. Mais bon, c'est comme ça. Donc je disais voilà qu'elle va rentrer dans ce lycée, tout le monde la regarde bizarrement, elle va aller voir le directeur. Et là, le directeur lui demande comment ça va, comment elle prend les choses, et lui fait comprendre qu'en fait, la fille qui a disparu il y a 2 ans, lui ressemble beaucoup. Voilà, elles sont vraiment très ressemblantes l'une de l'autre. Du coup, ça va l'intriguer cette histoire, et elle va faire des recherches sur cette fille disparue, elle aussi, pour savoir pourquoi elle ressemble beaucoup à cette fille, est-ce qu'elle a été adoptée, enfin... Elle veut savoir pourquoi elle ressemble à cette fille. Et finalement, elle va se lier d'amitié avec Alex, le premier personnage qui lui a fait une mauvaise blague. Ils vont se rapprocher, voilà, et tous les deux, ils vont faire des recherches sur la disparition d'Alice et tout ce qui fait d'histoire. Voilà, je sais pas si je vous en dis beaucoup plus, non, je pense pas que je vais vous en dire plus. Ça sera bien pour vous de découvrir comme ça. Non, vraiment, c'était une belle histoire. Dans le livre, il y a des passages d'envoi d'SMS. Je sais pas si je vais retrouver. Et j'aime beaucoup ça quand il y a des petits passages comme ça qui coupent l'histoire. Ça fait vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, des passages d'SMS. Je sais pas si ça va vous faire clair pour vous. Et voilà, ça c'est un petit détail que j'aime beaucoup. L'histoire est passionnante, j'ai pu l'avoir dédicacée. Voilà, parce qu'avec Insipsio, on peut les avoir dédicacés, donc c'est cool. Ce n'est pas le sujet, mais bon, c'est pas grave. Je suis tellement contente d'avoir un lit dédicacé que voilà. Non, donc je disais que voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. J'étais vraiment à fond dedans. Si j'avais pu, je l'aurais dévoré en une journée et sans m'arrêter. Bon, quand on a des enfants, on peut pas faire ça. Sinon, je pense que je l'aurais attaqué dans la matinée. Le soir, il était fini parce que je voulais pas le lâcher. Je voulais savoir le dénouement de l'histoire. Voilà. Ce qui se passe à la fin, oui, ça a été. Voilà, parce que c'est vrai que j'aime pas, des fois les fins, j'aime pas beaucoup. Mais là, non, ça va, c'était une bonne fin. C'était une bonne fin. C'est vrai que je vous dis ça comme ça parce que c'est vrai que j'aurais voulu continuer avec ces personnages. Je m'étais attachée à Alice, à Alex, et je voulais pas m'arrêter, je voulais pas les laisser en fait. Voilà, je voulais rester avec eux. Et donc, voilà, c'était une très bonne histoire que je ne voulais pas lâcher. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille, que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que c'est du young adulte. Je suis pas sûre. Il faudrait que je me renseigne. Mais il me semble que c'est du young adulte. Oui, parce que la personnage a 16-17 ans, donc oui, ça doit être ça. Et non, vraiment super. Super, super. Et je crois que je suis pas loin du coup de cœur avec ce livre. Voilà, je pense qu'il manque un tout petit quelque chose et ça aurait été le coup de cœur. Mais ça n'a pas été le coup de cœur, mais c'était une super bonne lecture, extra bonne. Ça veut rien dire, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ensuite, donc je vais vous parler de Face au dragon de Isabelle Botian aux éditions Silex. C'est l'histoire de Polyxène qui a dans les 17 ans, qui est, je le précise parce que c'est précisé dans le livre, qui est noir. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi à chaque fois on précise ce détail-là. Parce qu'en fait, voilà, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de personnages noirs dans les livres. Et en fait, je trouve ça ridicule parce que quand on lit n'importe quel livre où les personnages sont soit entre guillemets blancs, c'est pas précisé qu'ils sont blancs. Donc on pourrait les imaginer en fait tous noirs. Et je trouve ça... En fait, tous les romans pourraient être avec des personnages noirs si on les imaginait noirs en fait.
Dans aucun livre, dans la plupart des livres que j'ai lus dernièrement, j'ai regardé et je m'aperçois pas qu'on précise qu'ils sont blancs. Donc je vois pas pourquoi les gens disent qu'il n'y a aucun personnage noir. En fait, il nous suffirait de les imaginer noirs. Mais du fait qu'on est blanc, je pense qu'on les imagine blancs tout simplement. Mais bon, passons, c'est un détail sans importance. Donc je disais, l'histoire se passe avec Polyxène, qui est noire, qui a 17 ans, qui va en vacances tous les ans à Bandarnais, je sais pas exactement comment ça se dit. Donc moi je dis Bandarnais, qui est chaque année est maltraité entre guillemets. Enfin, il y a la jolie blonde Marion qui arrête pas de la harceler, de l'embêter, la chamailler. Et donc un jour, ben voilà, elle en a marre. Enfin, ça pousse le bouchon un peu trop loin et du coup, Polly va mettre une claque à Marion. Elle va rester stupéfaite de ce qu'elle vient de faire. Elle va pas se Et du coup, elle va partir en courant dans la forêt, à côté d'un château en ruine. Elle va courir, 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 et au bout d'un moment, elle va entendre un bruit qu'elle ne reconnaît pas, et elle va se rendre compte qu'il n'y a pas que le bruit qu'elle ne reconnaît pas, en fait, elle ne reconnaît plus rien. Donc elle se sent un peu perdue, et puis d'un coup, une bête qu'elle ne connaît pas non plus va la surprendre, va l'attaquer. Et là, par bonheur, un jeune garçon qui s'appelle Simon va venir la sauver. Donc elle fait la rencontre de Simon, qui lui explique qu'ils sont sur une île et qu'ils ne peuvent plus en sortir. Ils sont bloqués. Donc ils la ramènent à leur camp. Là on découvre qu'il y a d'autres personnages. Donc il y a Simon qui vient de 1943. Il y a Ménine qui vient du XVIe siècle. Il y a Nigel qui lui vient qui est de 1861. Et il y a Olry qui est un chevalier et qui est, je crois qu'il est du XIVe siècle ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Donc c'est le premier qui est arrivé sur l'île, donc pendant 200 ans il a vécu tout seul sur cette île. Et du coup là ils se sont tous regroupés. Et le seul moyen de sortir de cette île en fait ce serait de tuer un dragon. Voilà. Ce serait de tuer un dragon. Donc Olry c'est le chevalier, donc c'est celui qui s'est mis l'objectif de tuer un dragon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. Nigel lui c'est un chercheur. Donc en fait il est venu de son plein gré lui aussi pour faire des recherches, des découvertes. Et quant à Ménine, Simon et Polly, Xen, ben eux ils sont là voilà, par hasard, par accident. Donc je pense que je vais pas vous en dire plus pour le descriptif. Excusez-moi, je regarde mon livre parce que je l'ai un peu abîmé là. Parce que j'ai tendance à le caler sur mes jambes et du coup je pense que c'est comme ça que je l'abîme. Donc voilà, bon ça n'a aucun... Le détail subtil. Le détail est sans intérêt. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, il aborde plein de thèmes, le thème de l'acceptation, le thème de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres. Voilà, du fait qu'elle est noire, ça a posé problème au début par certains personnages. Le fait qu'elle soit pas très... voilà, c'est une héroïne, Polyexène, c'est une héroïne qui change parce qu'elle n'est pas des super pouvoirs, elle n'est pas super forte, elle est pas très... En fait, elle n'est pas très douée, voilà. Elle a une dysplasie, je sais plus comment elle l'appelle, dysplasie, je crois qu'elle appelle ça comme ça. Je connaissais pas d'ailleurs. Donc elle a des difficultés, voilà, souvent elle trébuche, enfin... C'est pas la super héroïne super forte qui va sauver le monde. Donc ça c'est bien, ça changeait un peu. Donc voilà, sur l'acceptation de soi, la différence de l'autre. Le comportement, on voit aussi le comportement des hommes envers les femmes. Voilà, et c'est bien abordé je trouve, on le voit bien. On voit bien le problème qui réside encore, qui réside toujours d'ailleurs. Et ce sentiment de culpabilité de la femme alors qu'il n'y a pas de lieu d'être parce qu'elle n'est pas en tort. Donc ça c'est vrai qu'on le voit dans ce livre, on le découvre et ça nous pousse à voir que la femme se sente coupable alors qu'il n'y a pas lieu qu'elle se sente coupable, elle n'en est pas en tort. Ça c'était très bien dit dans le livre. Et voilà, que le fait qu'elles peuvent se défendre toutes seules, qu'il n'y a pas besoin d'un homme pour les défendre, ça c'est bien aussi. Voilà, les femmes peuvent être fortes et on n'a pas besoin d'un proche chevalier pour venir les sauver. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vrai que tout le long de l'histoire, j'attendais d'en savoir plus sur leur passé. Voilà, tout le livre, je voulais absolument voir un peu plus leur passé. Et heureusement, à la fin, on en sait un peu plus sur leur passé. Pas beaucoup, enfin...
Pour moi c'est très peu, voilà, j'en voulais un peu plus, mais bon je veux toujours plus de toute façon, donc c'est normal, je demande toujours plus dans un livre. Mais c'est vrai que je voulais un peu plus de leur passé, mais déjà c'était pas mal d'avoir un petit aperçu de leur passé, c'était vraiment bien. Enfin il faudrait faire un livre sur le passé de chaque personnage, ça serait bien. Non je rigole, mais c'est vrai que je demande toujours plus, mais c'était vraiment très bon livre, je vous le conseille. C'est vrai qu'il y a un petit bémol aussi, c'est que j'aurais voulu aussi un peu plus de détails sur le paysage d'où ils y sont. On a des détails, on a des images, on arrive à voir comment c'est. J'aurais voulu un tout petit peu plus de détails. Mais ça c'est juste un détail en fait. Voilà. Mais sinon non, très bon livre, je vous le conseille. C'est vraiment un livre qui aborde beaucoup de sujets importants. Voilà. Voilà pour celui-là. Voilà donc pour toutes ces belles lectures que j'ai eues pour le mois de juin. Il y en a eu des moins bonnes, des super bonnes, des extras, voilà. C'était vraiment un bon mois. J'espère que le mois de juillet et août sera autant fourni en bonne lecture. Même plus, j'espère. J'ai beaucoup de lectures prévues avec le challenge Caraval et mon petit challenge que j'ai mixé en fait les deux. Voilà, pour pas avoir trop à lire, j'ai pris des livres de mon challenge que j'ai mis dans Caraval. Parce que déjà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de livres. Je les ai tous mis là et encore il en manque. Je vous essaierai de vous filmer pour vous montrer. Et du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je suis là pour justement partager, donc si j'arrive à partager, ça serait super. Et à bientôt.